Bonjour à tous, je suis Aurore, je suis professeure de yoga. J'ai décidé de vous retracer ce qu'est véritablement le yoga classique, le yoga de Patanjali, qui est codifié par les Yoga Sutras datant de plusieurs siècles avant notre ère. Alors, nous en sommes à la vidéo qui va retracer la technique des pranayama en yoga. Donc le pranayama, la discipline de la respiration. Le pranayama, la discipline du souffle, est le refus de respirer comme le commun des hommes, c'est-à-dire d'une manière arythmique. Voilà comment Patanjali définit ce refus. Le pranayama est l'arrêt des mouvements inspiratoires et expiratoires et il s'obtient après que l'asana a été réalisé. À chaque fois, quand je vous fais faire une posture dans mes séances, je vous fais toujours prendre conscience de la respiration qui a été mise en place grâce à la posture. Et on s'aperçoit qu'on respire à des zones différentes selon la posture réalisée et surtout avec un rythme respiratoire différent. Patanjali parle de l'arrêt de la suspension de la respiration. Cependant, le pranayama commence par rythmer aussi lentement que possible la respiration. Et c'est là son objectif initial. La respiration de l'homme profane est en général arythmique. Elle varie soit d'après les circonstances, soit d'après les tensions psychomentales. Cette irrégularité produit une dangereuse fluidité psychique et par conséquent l'instabilité et la dispersion de l'attention. On peut devenir attentif en s'y efforçant, mais l'effort pour le yoga est une extériorisation. On essaie au moyen yama de supprimer l'effort respiratoire. Rythmer la respiration doit devenir une chose automatique afin que le yogin puisse l'oublier. Donc on instaure des rythmes dans le pranayama. Il existe toujours une liaison entre la respiration et les états mentaux. Cette remarque est importante. Il y a là bien plus que la constatation du fait que, par exemple, la respiration d'un homme furieux est agitée, alors que la respiration de celui qui se concentre se rythme et se ralentit d'elle-même. La relation qui unit le rythme de la respiration aux états de conscience, qui a sans doute été observée et éprouvée expérimentalement par les yogins dès les temps les plus reculés, cette relation leur a servi d'instrument d'unification de la conscience. L'unification dont il s'agit ici doit être entendue en ce sens que, en rythmant sa respiration et en la ralentissant progressivement, le yogin peut pénétrer, c'est-à-dire éprouver expérimentalement et en toute lucidité certains états de conscience qui, à l'état de veille, sont inaccessibles et notamment les états de conscience qui caractérisent le sommeil. Donc en effet, à chaque fois, je vous fais goûter à des états de conscience modifiés qu'on a mis en place grâce à des pranayamas. Le rythme respiratoire d'un homme qui dort est plus lent que celui d'un homme éveillé. En réalisant, grâce au pranayama, ce rythme du sommeil, le yogin peut pénétrer sans pour autant renoncer à sa lucidité, les états de conscience propres au sommeil. La psychologie indienne connaît 4 modalités de la conscience. La conscience diurne, celle du sommeil avec rêve, celle du sommeil sans rêve et la conscience cataleptique, turiya. Chacune de ces modalités de conscience est en relation avec un rythme respiratoire spécifique. Au moyen du pranayama, c'est-à-dire en prolongeant de plus en plus l'expire et l'inspire, le but de cette pratique étant de laisser un intervalle aussi long que possible entre ces deux moments de la respiration. Le yogin peut donc pénétrer toutes les modalités de la conscience. Pour le commun des mortels, il existe une discontinuité entre ces diverses modalités. On passe ainsi de l'état de veille à celui du sommeil d'une manière inconsciente. Le yogin doit conserver la continuité de la conscience, c'est-à-dire pénétrer, ferme et lucide dans chacun de ces états. Il existe un nombre considérable de textes au sujet de cette technique ascétique indienne, mais la plupart d'entre eux ne font que répéter les formules traditionnelles. Bien que le pranayama soit un exercice yogique spécifique et de grande importance, Patanjali ne lui consacre que 3 sutras, car le Yoga Sutra, c'est composé de versets, de sutras.
Le rythme de la respiration s'obtient par une harmonisation des 3 moments, l'inspiration, puraka, l'expiration, rechaka, et la conservation de l'air, kumbhaka. Dans la pratique, le yogin arrive à prolonger assez longtemps chacun de ces moments. Comme le déclare Patanjali, le but du pranayama est une suspension aussi longue que possible de la respiration. À quoi on arrive en ralentissant progressivement le rythme. On commence par arrêter le souffle 16 secondes et demie, puis 32 secondes, 50 secondes, 3 minutes, 5 minutes, etc. Et ensuite, il est évoqué dans cet ouvrage les enterrés vivants. La restriction de la respiration est parfois telle que certains yogins peuvent sans dommage se faire enterrer vivants pour un temps donné, gardant un cubage d'air qui serait totalement insuffisant pour assurer leur survie. Cette petite réserve d'air est selon eux destinée à leur permettre, au cas où un accident les ferait sortir en cours d'expérience de leur état de yoga et les mettrait en danger, de faire quelques inhalations pour se replacer dans cet état de mort vivant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui traitera cette fois-ci de Pratyahara, la rétraction des sens.